Je ferai tout pour remporter ce ballon pour vous. C'est parti? T'es prêt? Bonjour à tous. Le Streety Magazine reçoit aujourd'hui Mehdi Amri. Freestyler, triple champion de Belgique de Pana et double champion du monde dans la même discipline, il est également une star des réseaux sociaux. Avec 2 millions d'abonnés sur TikTok et 600 000 sur Instagram, c'est plus que Hamza, notre Premier ministre Alexander De Croo et Éric Zemmour réunis. De New York à Dubaï en passant par Varsovie, ses talents lui ont permis de voyager partout dans le monde. Sa rencontre avec Ronaldinho, sa vidéo repartagée par le FC Barcelone ou encore sa rencontre avec Kaby, il nous raconte tout dans le Streety Magazine. Oui, c'était Mehdi pour Streety Magazine. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Instagram, Facebook. Oui, c'est Mehdi. Mehdi, comment tu vas? Très bien. Et toi, Ryan, ça va? Nickel. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Avant de revenir sur ton parcours, j'aimerais te poser une première question. Parce que moi, il suffit que j'ai 4 DM et une vingtaine de notifications que j'ai déjà envie de balancer mon téléphone. Quand on a 600 000 abonnés sur Instagram, comment on fait? Pour être honnête, je me sens obligé de répondre. Parce que c'est eux ma force, c'est mes abonnés, c'est ceux qui regardent mes vidéos. C'est de là d'où vient ma force. Donc, moi, j'essaie de répondre un maximum, surtout quand c'est vraiment des messages où je vois que c'est vraiment quelqu'un qui m'apprécie. Là, je suis obligé de répondre. Donc, j'essaie de répondre un max. Ça te fait plaisir de voir les retours sur tes vidéos, les contenus que tu proposes en fait? Exactement. Mais après, je réponds pas à tout le monde. C'est un peu dur. Forcément, c'est compliqué. C'est ça, exactement. Tu grandis à Vilvoorde, donc en périphérie bruxelloise. Oui. Et étant petit, c'est du foot à 11, du foot classique que tu tombes amoureux. Comment tu découvres ensuite le freestyle? Donc moi, j'ai toujours joué le foot à 11, c'était aussi dans ma famille. Mon père, mon grand frère, toujours dans le foot. Mon père a même joué pro en Allemagne. Donc moi, c'est vraiment une famille de foot. Et depuis petit, je suis né avec le ballon au pied. Donc pour moi, ça a toujours été le foot. Mais le freestyle, c'est quelque chose de très nouveau en fait pour moi. Donc je t'explique, à 12 ans, je commence le freestyle, le pana. Et tout simplement, comme je jouais tous les jours dans l'agora chez moi, du 5 contre 5, je vois une affiche où il y a marqué tournoi pana le dimanche, donc le jour d'après. Je me dis, oui, c'est quoi le pana, c'est quoi le freestyle? Ok, je check un peu, je rentre à la maison directement sur YouTube, freestyle, je regarde Saint Garnier. Des grandes personnes. Mais wow, c'est cool ça. Le jour d'après, je participe au tournoi, je gagne. C'était un petit tournoi de quartier, c'était rien de grand. Mais l'année même. C'était la révélation en fait. C'était la révélation. Et l'année même, je suis aussi champion de Belgique. Donc la première année que j'ai commencé, j'ai été champion de Belgique chez les petits. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment un truc pour moi. Ça s'est enchaîné très vite. Très vite. Est-ce que, je suis obligé de le citer, une légende bruxelloise, Bangkok? Est-ce qu'il y est pour quelque chose aussi? Oui, bien sûr. Lui, en fait, c'est comme un grand frère. Franchement, on s'entend tellement bien qu'on est toujours là l'un pour l'autre. Lui, il m'aide souvent, par exemple, si j'ai besoin des conseils pour une nouvelle technique de pana ou bien freestyle et tout. Et on filme aussi ensemble, on fait des vidéos ensemble. Donc c'est mon grand frère. Toi, aujourd'hui, tu as créé ta propre académie de freestyle, justement, avec des entraînements qui se donnent, je pense, le mercredi au Fit 5 de Laken. Exactement. Quand tu étais petit, ça n'existait pas. Du coup, comment tu faisais pour progresser? Moi, j'ai progressé. J'ai toujours été technique aussi. Même au foot à 11, j'ai toujours été le garçon, le petit, toujours un peu plus technique que les autres, numéro 10. Et c'est comme ça que je me suis aussi lancé dans le pana, bien sûr. Et comment j'ai appris, c'est juste en participant à des tournois. Au début, ce n'était pas vraiment l'entraînement, c'était juste directement les tournois. Tournois, j'ai enchaîné les tournois. Et à force d'enchaîner les tournois, j'ai pris du nouveau en affrontant des personnes meilleures que moi. Et puis YouTube, donc comme tu le disais, regarder ce que les anciens faisaient et puis répéter les gestes en fait. Exactement, regarder des Saint Garnier, des Soufiane Bangkok, les MC, un peu de tout.
On parlait de Pana et tu as justement été tout récemment sacré champion du monde pour la 2e fois. Plutôt que de nous expliquer en quoi consiste cette discipline, est-ce que tu accepterais de nous le montrer en affrontant le rédacteur en chef du Streety Magazine? Ben, moi, je dis jamais non pour un petit pont. Moi, un petit pont, c'est c'est ce que j'aime le plus. Humilier les gens, c'est mon travail en fait. Eh bien parfait, c'est parti. C'est parti. Let's go. Allons-y. Parti pour se faire humilier. C'est lui que j'ai humilié? C'est ça, C'est toi? c'est ça. Salut, ça. Oui, c'est Mehdi, ça va, tranquille. C'est parti, tu connais les règles? Non. Non? Tu peux te mettre de ce côté. C'est très simple. Un petit pont et c'est fini. Voilà. tu lui laisses même pas le temps de briller un peu à la caméra. J'aimerais quand même maintenant qu'on connaît cette discipline, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ton dernier sacre. Est-ce que tu peux nous expliquer cette soirée où tu as été sacré champion du monde, tout simplement? Ben, mon championnat du monde, ça faisait, je pense, 3 ans que je courais après. Il y a 3 ans, j'ai perdu non, il y a 2 ans, j'ai perdu en top 16. Je disais double champion du monde parce que tu as déjà été champion ok. en catégorie jeune, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, j'ai déjà gagné chez les jeunes. Mais moi, il me fallait vraiment ce titre chez les adultes pour me prouver. Parce qu'on parle beaucoup de moi sur les réseaux, mais on me dit, OK, il est fort sur les réseaux, mais est-ce qu'il est fort en vrai? Donc moi, j'avais ça en tête. Et moi, comme je suis fort mentalement, je devais me prouver. Je devais prouver à tout le monde que même un jeune peut gagner contre des adultes. Donc la première année que je participe, malheureusement, je perds en top 16. L'année d'après, je perds en quart de finale. Après, je perds en demi. Donc j'ai fait toutes les positions et je n'ai pas encore arrivé en finale. Donc cette année, j'ai fait un très très beau parcours. J'arrive en finale. Tu connais la suite. Okay, Mehdi. Oh my God, man, it's beautiful to see. And look how much it means to Oh my him. God. A new champion! Mehdi, let's go, man. Toi qui as eu l'occasion d'affronter des participants à travers le monde, est-ce que la culture street football qu'on a ici en Belgique, est-ce qu'elle est vraiment différente de celle des autres pays? Je dirais oui et non. Parce que je trouve que le street football ici en Belgique, ça ressemble très fort au street football qu'on a en Hollande, à Amsterdam, Rotterdam, tout ça. Mais après, c'est différent au street football du Japon et de d'autres pays. C'est un peu un autre style, on a une autre vision un peu. Donc c'est un peu différent. Mehdi, j'aimerais maintenant te montrer quelques photos. Oui. Je vais te DM, tu les regardes et tu nous dis à quoi ça te fait penser. Je donne mon avis dessus? C'est ça, exactement. Let's go. Voici la première photo. Ah ouais, avec tonton, ça c'est mon tonton ça. Sagne Garnier pour moi c'est celui-là qui m'a aussi un peu montré qu'il n'y a pas que le Pana, il n'y a pas que les compétitions, mais aussi côté réseau et côté image. Il m'a appris à créer une image, créer un personnage. Et aujourd'hui le jour, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai eu beaucoup d'avance par rapport aux autres grâce à mon tonton, hein. C'est tonton. Il faut le dire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende du freestyle. Il s'est retrouvé à affronter Neymar et d'autres Il a émulé les plus stars du grandes ballon. stars au monde. Et c'est Sagne Garnier qui compte plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 6 millions sur TikTok. Donc lui, c'est vraiment, je pense, la tête du freestyle. Et tout le monde regarde vers lui. Et aspire à le détrôner, hein, même si on l'apprécie. C'est ça, exactement. Je t'envoie la seconde photo. Tu l'as déjà évoqué également là tout à l'heure rapidement. Soufiane, Bangkok. Comme j'ai dit à tantôt, c'est mon grand frère. Et franchement, j'en ai vu des freestylers, des joueurs de Pana, mais lui, c'est quelque chose. Il arrive chaque fois à m'impressionner. Même si je le vois par exemple presque tous les jours, il va quand même m'impressionner. Même si moi-même je suis un freestyler, hein. Je sais ce que c'est de faire ça, mais il m'impressionne. Donc pour moi, lui, c'est vraiment du haut niveau. Et pour moi, il n'y a personne qui sait arriver à son niveau. Même s'il y en a qui vont peut-être faire des trucs un peu plus durs, mais lui, il a son style à lui. Et il n'y a personne qui peut rivaliser avec Soufiane Bangkok. Mehdi, photo suivante, celle que je préfère. Ah, Ronaldinho. La rencontre avec Ronaldinho s'est passée vraiment très bien. Comme tout le monde le sait, c'est lui la légende du football. C'est lui le master des skills. Et franchement, ça a toujours été mon rêve. Même quand j'étais petit, je faisais comme lui jouer. Et tu connais son style? Même sur le terrain, je faisais comme lui. Et moi, c'était vraiment mon rêve de le rencontrer. Et j'ai pu faire un show devant lui. Il a vu mon show, j'ai émulé des gens. Et à la fin, il m'a même applaudi. Il a même fait son petit signe là, comme ça. Il a fait comme ça. Et puis, comme il a aimé mon show, c'est lui-même qui a demandé pour que je monte. Donc, j'ai été monté.
vers les backstage pour les artistes. Et j'ai eu la chance de faire une photo avec lui. Juste pour ça, les heures et les heures et les heures d'entraînement, ça en valait la peine. Franchement, je pourrais même donner plus que ça. Photo suivante. Ok, FC Barcelone. Ça, c'était il y a 2 jours, ça. Donc, je me lève le matin, je fais mon petit footing, je vais courir. Moi, je suis quelqu'un comme ça, à 7 h du matin, je vais courir. Je rentre à la maison, je déjeune, je mange des œufs un peu pour prendre des forces. Et après, je m'entraîne freestyle. Je suis en train de m'entraîner freestyle. Je reçois plein de notifications. Je dis, D'habitude, je reçois des notifications, mais pas autant. Même des potes à moi. Et Surtout que tu n'as rien publié en plus. C'est ça, j'avais rien publié. Moi, je dis, c'est d'hier. Je continue mon entraînement. Après 1 heure, toujours, j'ai rien remarqué. Après 1 heure, je me dis, ça, c'est pas normal, il y a un truc qui se passe. J'ouvre les réseaux, je vois mes abonnés, fiou, en flèche. Je recherche, je regarde qui m'a mentionné. Je vois FC Barcelone avec la certification. Je me dis, mais non. Et c'est FC Barcelone qui m'ont repartagé. Et ça m'a fait prendre plus de 15 000 abonnés. En plus, en une journée. Et c'est vraiment ouf de dire qu'ils partagent normalement des grands joueurs. Le jour d'avant, ils partagent de paille. Et le jour d'après, c'est Mediamri. Ça, c'est juste très beau à voir. Et voici la dernière photo. Kaby. Franchement, Kaby, j'en ai vu des grandes personnes, mais lui, c'est quelqu'un de très humble. Bien sûr, il a son équipe derrière lui qui gère tout ça, mais lui en personne, j'ai su discuter avec lui. C'est quelqu'un de très, très, très humble et il m'a vraiment donné son temps. J'ai pu faire des vidéos, des photos avec lui. Bon, je ne parle pas italien, mais on a communiqué comme tu pouvais. Comme je pouvais, je me suis débrouillé et franchement, il m'a même dit de revenir. Donc bientôt, on va faire la partie 2, Mehdi Fit Kaby. C'est parfait pour la transition. Lui, c'est une star de TikTok. Oui. Tu le disais là tout à l'heure, donc c'était toi de base, c'était le Pana, le freestyle, et puis à TikTok. Est-ce que c'est réellement pour toi une activité à part? Comme tu dis, c'est une activité à part. Parce qu'il y en a très très beaucoup qui savent gérer les compétitions. Ils peuvent être 10 fois champions du monde, mais pas gérer les réseaux. Après, je me dis, ça sert à quoi? C'est vraiment, en fait, il faut bien savoir combiner les deux. Parce que les réseaux vont avec les compétitions. C'est 2 trucs qui vont ensemble. Et comme freestyler, tu dois avoir une communauté derrière toi. Si tu veux faire ta vie de ça, tu es obligé de gérer les réseaux. Et moi, c'est un plaisir de pouvoir faire rire les gens en faisant des vidéos ou bien leur apprendre des techniques juste en faisant des vidéos. Donc pour moi, les réseaux, ça passe même avant les compétitions. Et ça demande aussi plus de talent parce qu'il y a de la mise en scène, c'est joué, c'est scénarisé. Exactement. Il y a de la mise en scène, il y a trouver les idées, faire les idées, après faire le montage, savoir poster, rajouter la musique, rajouter les hashtags, mettre la couverture, il y a trop de choses à gérer. Tout ça est analysé et c'est minutieusement calculé en fait. Exactement, et tout ça se passe ici. Et puis surtout, ça te prend énormément de temps. On peut le dire, on se connaît depuis un moment déjà. Je te parle de temps parce que ça exige, selon moi, énormément de passion. Et j'ai une petite anecdote. J'étais avec toi, il y avait un groupe d'enfants qui t'a reconnu, tout timide, tout gêné. J'ai été les voir. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez une photo avec lui? Ils m'ont dit oui. Je suis parti te le demander. Alors bien évidemment, tu as fait une photo avec eux, sauf que tu t'es pas arrêté à ça. Tu leur as fait presque un show privé en fait. Ça, je tiens à ça de mon père. Il m'a toujours dit, si jamais il y a quelqu'un qui vient vers toi, donne-lui le temps. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne ressent. Peut-être qu'il est fan de toi, c'est un plaisir de te voir. Mais pour moi, par exemple, c'est quelqu'un comme les autres. Tu vois, parce qu'il y a plusieurs gens qui viennent vers moi. Mais mon père, il m'a toujours appris comme quoi chaque personne, il faut donner son temps parce que c'est eux ma force. C'est eux qui regardent mes vidéos, c'est eux qui like. Donc moi, j'essaie toujours de donner un maximum de temps aux gens qui regardent mes vidéos, que ce soit même une dédicace ou bien un petit show. Franchement, même si une personne me voit dans la rue, ils sont le bienvenu, ils peuvent toujours venir me voir. C'est avec grand plaisir. Il y a une question qu'on pose généralement à la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Et on y répond très souvent brièvement. Mais là, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps. Parce que lorsqu'on ne connaît pas ce monde des réseaux sociaux, on se demande à quoi tu peux aspirer, qu'est-ce que tu peux en faire réellement. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu là-dessus? Dans le monde du freestyle? Peu importe, donc tes projets en lien avec, oui, d'une part le freestyle et puis les réseaux sociaux également, quoi. Si je pars sur les réseaux sociaux, moi j'ai un but, c'est d'avoir les 1 million sur Instagram. Je compte les faire avant 2023. Ce serait un challenge, mais ça c'est vraiment la vision que j'ai et c'est ça que j'ai pour but, les 1 million sur Instagram.
Après, hors les réseaux, j'aimerais bien encore ouvrir d'autres écoles de freestyle et voyager dans le monde entier et faire sourire des gens. C'est ça mon plaisir, moi. Donc moi, ce qui serait un rêve, c'est d'aller dans les pays en voie de développement et de pouvoir les faire sourire, de pouvoir les aider, de pouvoir même faire des vidéos avec eux. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Par exemple, dans un pays comme le Kenya, j'ai vu Saint Garnier, il a été il n'y a pas longtemps et il a fait des vidéos de ouf. Ça donnait trop bien. Et ça fait plaisir de voir des enfants sourire. C'est rien de mieux. Tu parles de sourire et moi, c'est justement mes abonnés que j'aimerais faire sourire. Parce que je vois que tu as un très joli ballon et j'ai très envie de te le piquer. Est-ce que tu accepterais de le mettre en jeu? Je souhaite t'affronter. Ouais, je souhaite t'affronter dans un tennis foot. Si je te bats, il est pour moi et on le fait gagner un abonné. Là, tu me parles d'un truc. Ce ballon-là, c'est ma vie. Hein. Je dors même avec. Hein. Donc. Mais vu que tu es trop fort, tu as dit que tu aimais les challenges, que tu avais confiance en toi. Personne ne peut me battre de toute façon. Je sais que tu vas pas me battre. Tu le mets en jeu alors? Je le mets en jeu, c'est parti. On fait ça. On fait ça. C'est l'heure du foot tennis. On a tous les deux enfilé une tenue un peu plus confortable. Je ferai tout pour remporter ce ballon pour vous. Les règles, premier à 3, la balle peut faire un seul bond par terre et touche illimitée. C'est parti? Vas-y. T'es prêt? Ya! Merde! 1-0. Il est chaud, ok. 100 points d'écart, hein? Vas-y, joue, t'inquiète. Elle sort, non? Elle est bonne. Elle est bonne. Elle rentre? Bah oui. Ah, y'a pas de limite. C'est toute la bande. 2-0. Moi, j'ai calculé le câble, c'est un tricheur. 2-0. On le fait pour l'équipe, ça. Allez. J'ai rien. Tu vas pas mettre 3-0. Mais non, c'est pas FIFA ici. Mais bien sûr que c'est pas FIFA. Attends. C'est fini. Non! Sors, aïe. Tu peux pas mettre 3-0, c'est trop. 2-1. Hey! Do Brasil! Elle est bonne. Elle est bonne. Victoire du Street Team Magazine. C'est pour vous, champion du monde, pas champion du monde, c'est pas notre problème. Tiens ta balle, Nous les tennis foot, on les gagne. Alors commentez la vidéo et suivez la publication qu'on mettra sur Instagram afin de remporter ce jeu concours. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Les gars, c'est pas ce que vous pensez. Il a triché, c'est un gros tricheur. C'est moi qui ai remporté. En fait, on s'est mis d'accord, t'inquiète, je vous fais gagner la balle. C'est cadeau. Abonnez-vous pour gagner le concours. Oui, c'est. Il est mauvais perdant, Mehdi. il est de mauvaise foi, mais c'est pas grave. Mehdi, un Merci tout à grand toi. merci à toi en tout cas. C'était un plaisir, frérot. Et plein de succès encore. Grosse force à Street Team Magazine.